Bonjour, bienvenue sur Aquarelle Scrap. Moi c'est Virginie. J'ai été faire un petit tour, je suis allée, pardon, faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé quelques petites choses qui peuvent peut-être vous aussi vous intéresser. Pour commencer, pour 69 centimes, j'ai repris du double face qui fait 18 mm de large, donc 1 cm 8 et 10 mètres de long. Ce sont maintenant des tout nouveaux rouleaux et comme vous voyez, ça aussi c'était un nouveau rouleau. Il commence à être bien entamé, donc il était temps que j'en reprenne. Ensuite, grande nouvelle, ils ont à nouveau reçu les pochettes plastiques dans lesquelles on peut ranger nos cartes en réserve ou bien nos petits embellissements, etc. Il y a donc 80 pochettes, ça c'est du 15-15. Celle-là, c'est pour les formats A6, c'est-à-dire les 11-15 ou 10-15. Donc, elles sont toutes à 99 centimes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je suis une petite tête en l'air. Et franchement, ça, il était temps qu'ils en refassent parce que j'en avais presque plus. Ensuite, j'ai trouvé ceci, du rouleau magnétique, apparemment autocollant. Et là, j'ai voulu tester. Alors, il a l'air très, très épais et assez lourd. Donc, pour les die, à moins qu'on ait un tableau mural, pour les die, ça risque d'être un peu chaud bouillant. En tout cas, si on les met en pochette comme moi je fais. On peut aussi éventuellement en coller sur le trolley pour les ciseaux, etc., etc. Ce qui va gagner un peu de place sur les étagères et dans les vides-poches. Alors, je voudrais pas trop abîmer. Donc, il fait 12 mm, donc 1 cm 2 et il y en a 3 mètres de long. Et il est à 99 centimes, ce qui n'est pas cher du tout pour de la plaque aimantée. Donc, c'est soit l'autocollant qui est pas terrible, soit l'aimant qui aimante pas des masses. On va vérifier ça. Voilà. Alors, bah, sur lui-même, en tout cas, il adhère bien. Hein. Ah non, il y a un scotch. Ok. Suis-je bête? Tête en l'air. Hein. Je suis une tête en l'air. Alors, est-ce qu'il aimante vraiment? Il aimante, oui. Alors, si je fais ça, ouais, il aimante, mais ça n'a pas l'air d'être... est-ce que normalement, j'ai dû préparer des die? Oui, j'ai préparé des die. On va prendre par exemple. Eh bien, écoutez, pour les die, c'est nickel. Pour une paire de ciseaux, je suis pas sûre. Ah, il en faudrait... Alors, ça aimante pas trop mal pour les die, donc on peut éventuellement s'en servir pour les die. Bon, là, il est courbé, donc ça fausse un petit peu le test. Ouais, non, ça tient, hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc, bah, pour les die, c'est nickel. Donc, à ce prix-là, c'est pas très cher. C'est un peu épais. Beaucoup plus épais que mes feuilles aimantées qui sont très, très fines. Mais ça peut dépanner. Et puis 99 centimes. Quand on voit qu'il y en a 3 mètres, franchement, il y a de quoi faire. Je trouve que c'est une bonne acquisition. Je vais peut-être en prendre un second, tout compte fait. Je verrai en mettant sur une plaque de papier cartonné, en mettant plusieurs, si c'est pas trop problématique pour le stocker dans les pochettes plastiques. Je vous ferai un petit retour là-dessus, c'est intéressant. Et puis ma dernière trouvaille, c'est ceci. On en a dit beaucoup de bien sur YouTube. J'ai vu pas mal de youtubeuses, dont certaines qui sont spécialisées dans les beaux-arts. Il paraît qu'ils sont très très bien. Alors, c'est le Van Blisswick. Non, c'est le Van Blisswick, n'importe quoi. La marque, c'est Van Blisswick. Et ce sont des crayons aquarellables. Alors, là, on va l'ouvrir pour regarder, mais on va pas faire le test tout de suite. Je pense que nuancier et test, je vous ferai une vidéo dédiée. Parce que j'ai envie que ce haul soit pas trop long. Si le scotch est d'accord.
Je sens que ça va me casser les pieds. Voilà. Est-ce qu'il y a du scotch sur les côtés? Non. Par contre, il y a un autre scotch à la charnière. Ah non! Non, non, non. Le couvercle s'enlève complètement. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Et je me bats avec. Donc là, j'ai mis un petit post-it. Le prix, c'est 6,49 €. Il y a 48 crayons. Ils sont ronds. Et on dit que le corps où il y a marqué CORE. Alors, je ne sais pas si ça veut dire mine ou le corps. 3 mm 3. À mon avis, c'est la mine. Hop. Donc, les 48 sont par rail de 24. Ça va. Les rails sont assez solides. Les crayons sont bien encastrés. Ils sont bien coincés là. Et ça bouge pas. Ça tombe bien parce que... Alors 48, il y a quand même pas mal de couleurs intéressantes apparemment. Il paraît qu'ils font pas de traces. Il paraît qu'ils ne font pas de traces. Il faut que j'essaye de parler un peu mieux le français, n'est-ce pas? Donc ça à voir dans une prochaine vidéo. Donc ouais, même le rail d'en dessous, il est assez costaud. Le plastique est quand même assez rigide et les crayons sont bien maintenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des séparateurs là. Je ne sais pas si ça a une utilité. Il y a des séparateurs qui les séparent par 6. 6 x 4, 24, 48. Ouais, c'est bon. Donc, assez impatiente de tester ces crayons de couleur aquarellables. La suite au prochain épisode. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, c'est pas la peine de faire des blabla pour rien. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.